Algérie-France, la résolution du Parlement européen mènera-t-elle à une nouvelle crise? Le Parlement européen vient de voter une résolution très critique envers l'Algérie. Il a exprimé ses préoccupations et ses recommandations. Cette résolution a été rejetée par le Conseil de la Nation, l'Assemblée nationale, ainsi que certaines organisations. Elle parvient à un peu plus d'un mois de la visite prévue d'Abdelmadjid Tebboune en France. Une visite désormais entourée de doutes en raison de cette résolution. Ainsi, après quelques jours de la dissipation des nuages dans les relations algéro-françaises, la résolution du Parlement européen risque de replonger les deux pays dans la crise. En effet, même si les premières réactions sur cette résolution s'adressent au Parlement européen, la France pourra être dans le collimateur algérien dans les prochains jours. Cette résolution pourrait avoir déclenché l'ire d'Alger étant donné que les eurodéputés du mouvement Renaissance du président français Emmanuel Macron font partie de ceux qui ont appelé les autorités algériennes à respecter et à promouvoir les libertés fondamentales, en particulier la liberté des médias, consacrée à l'article 54.2, la Constitution algérienne. Pour Alger, c'est inadmissible, le Parlement européen s'immisce dans les affaires internes. Le président français, par l'intermédiaire des eurodéputés de son mouvement, est complice dans ce qui est considéré par l'Algérie comme une machination. Ainsi, comme lors des précédentes résolutions de ce Parlement, l'Algérie va sûrement réagir d'une manière forte. Les relations algéro-françaises pourraient en payer le prix. Ainsi, après la brouille qui a commencé le 9 février à la suite de l'affaire Amira Bouraoui 1, l'Algérie et la France reprendront leurs relations en dents de scie. Cependant, pour sauver les meubles, il faut s'attendre comme ce fut le cas avec le Maroc à ce qu'Emmanuel Macron se désengage de cette résolution. Dans les prochains jours, la diplomatie française devra multiplier les déclarations d'apaisement pour calmer Alger et sauver des accords de coopération attendus depuis la visite de Macron en Algérie. Emmanuel Macron va donc essayer de calmer les esprits. D'un autre côté, Alger ne badine pas avec ce genre de résolution. La question de souveraineté passe avant tout. Cette résolution ne passera pas sans conséquences. Pour l'instant, les observateurs attendent la réaction du gouvernement et également ses décisions pour répondre. Décès de l'ancien président du Conseil constitutionnel Taïb El-Aziz. L'ancien ministre et président du Conseil constitutionnel, M. Taïb El-Aziz, est mort ce samedi à Oran, à l'âge de 75 ans, rapporte l'AP. Né en 1948 à Magnia dans la wilaya de Tlemcen, le défunt a commencé sa carrière en tant que magistrat. Il a notamment été président de la Cour d'Oran, président de la Cour de Sidi Bel Abbès, et enfin de conseiller à la Cour suprême. En 2002, il est nommé ministre de l'Emploi et de la Solidarité nationale, ensuite ministre de la Justice en 2003. En mars 2012, il est nommé président du Conseil constitutionnel. Le 11 septembre 2013, il quitte cette fonction quand il est nommé ministre d'État, de l'Intérieur et des collectivités locales à la suite d'un remaniement ministériel, remplaçant ainsi Daoud Kabliya le 10 février 2019. Il est nommé une nouvelle fois Taïb El-Aziz à la tête du Conseil constitutionnel, avant de démissionner le 16 avril 2010. L'ancien président du Conseil constitutionnel, Taïb El-Aziz, est décédé samedi à Oran, à l'âge de 75 ans. A-t-on appris de ses proches. Né en 1948 à Magnia Tlemcen, Taïb El-Aziz a débuté sa carrière au ministère des Affaires étrangères, avant de rejoindre le corps judiciaire où il évoluera pendant plus de 25 ans, occupant plusieurs postes dont celui de président des cours d'Oran et de Sidi Bel Abbès ainsi que conseiller à la Cour suprême. En 2002, le défunt s'est vu confier le ministère de l'Emploi et de la Solidarité nationale, puis le ministère de la Justice 2003 et celui de l'Intérieur et des collectivités locales 2013-2015, avant sa nomination ministre d'État, conseiller du président de la République. De février à avril 2019, Taïb El-Aziz était président du Conseil constitutionnel, un poste qu'il avait déjà occupé entre 2012 et 2013. Le défunt sera inhumé ce samedi, après la prière de l'Asr, au cimetière d'Ain et El Bedaa. Renouvellement du passeport algérien en France, le détail crucial à ne pas louper. Le renouvellement du passeport algérien en France est une préoccupation pour de nombreux Algériens établis dans l'Hexagone. Malheureusement, il y a de nombreuses informations erronées à ce sujet qui circulent sur les réseaux sociaux,
ce qui peut causer de la confusion et de la frustration pour qui essaie de suivre les procédures correctes. Dans cet article, nous allons expliquer les étapes à suivre pour renouveler un passeport algérien en France. Nous allons également vous citer un détail crucial à ne pas louper. En effet, contrairement à ce qui est parfois véhiculé, le système des rendez-vous n'est plus en vigueur. Ainsi, tout Algérien de France désirant renouveler son passeport algérien doit se rendre dans l'un des consulats d'Algérie, du mardi au samedi, de 8 h à 15 h. Le renouvellement du passeport est possible dans les cas suivants. Au cours des 6 mois qui précèdent l'expiration de sa durée de validité. Lorsqu'il est constaté l'impossibilité d'apposer de nouveaux visas sur les feuillets prévus à cet effet. Lorsque le passeport est déclaré perdu pour les motifs cités à l'article 16 de la loi relative aux titres et documents de voyage. En effet, contrairement à ce qui est parfois véhiculé, le système des rendez-vous n'est plus en vigueur. Ainsi, tout Algérien de France désirant renouveler son passeport algérien doit se rendre dans l'un des consulats d'Algérie, du mardi au samedi, de 8 h à 15 h. Le renouvellement du passeport est possible dans les cas suivants. Au cours des 6 mois qui précèdent l'expiration de sa durée de validité. Lorsqu'il est constaté l'impossibilité d'apposer de nouveaux visas sur les feuillets prévus à cet effet. Lorsque le passeport est déclaré perdu pour les motifs cités à l'article 16 de la loi relative aux titres et documents de voyage. Il est important de souligner que le renouvellement du passeport doit être effectué en personne, et que les mineurs doivent être accompagnés par leurs parents ou tuteurs légaux. Le dossier pour le renouvellement du passeport biométrique algérien en France comprend les pièces suivantes. Formulaire à télécharger sur le site du consulat. Rempli, daté et signé. Il est impératif de mentionner son groupe sanguin et son numéro de téléphone. Original de l'acte de naissance 12S. Carte d'immatriculation consulaire en cours de validité pour les immatriculés principaux pour les mineurs, celle du père ou de la mère éventuellement plus une photocopie. Titre de séjour ou carte d'identité française en cours de validité plus photocopie. Justificatif de domicile à acte de propriété, quittance EDF-GDF ou de loyer de moins de 3 mois dans la circonscription consulaire plus photocopie. Si vous êtes hébergé, vous devez l'accompagner d'une attestation d'hébergement légalisée par la mairie. Justificatif professionnel ou de scolarité, contrat ou attestation de travail, registre de commerce, certificat de scolarité, attestation de chômage, de retraite, d'invalidité, existera plus photocopie. Extrait d'acte de mariage ou photocopie du livret de famille pour les femmes mariées, justificatif de divorce pour les femmes divorcées. 2 photographies d'identité récentes et de même tirage sur fond blanc numérique. La présence n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, mais les photos fournies doivent être conformes. Pour les personnes âgées de plus de 12 ans, la photo qui figurera sur le passeport biométrique sera prise au studio du consulat lors du dépôt du dossier. Concernant les frais à payer, il faudrait savoir que l'intéressé doit payer 60 € s'il est majeur. Le mineur de moins de 19 ans ou l'étudiant ne doivent débourser que 30 €. Notons que, le paiement se fait uniquement par carte bancaire, le jour du dépôt du dossier. Une fois le passeport disponible, l'intéressé recevra un texto. Il doit être muni du 12S original, de l'ancien passeport et du récépissé de dépôt pour pouvoir le récupérer. Dans le cas où le passeport a été perdu ou détérioré, l'intéressé doit impérativement joindre une déclaration de perte à sa demande de délivrance d'un passeport algérien. Une pénalité de 100 € devra être payée, en plus des 60 € de frais de chancellerie. Renouvellement du passeport en France, un Algérien met en garde. 1. Ressortissant algérien qui cherchait à renouveler son passeport au niveau du consulat d'Algérie à Créteil, en région parisienne, a récemment lancé une mise en garde aux Algériens dépendant de cette représentation diplomatique. Selon lui, il est essentiel d'avoir une carte consulaire valide pour pouvoir renouveler son passeport. Si cette carte n'est pas valide, il faut d'abord demander un renouvellement de celle-ci avant de pouvoir effectuer le renouvellement du passeport. Le ressortissant algérien a partagé son expérience malheureuse sur TikTok, dans une vidéo qui a rapidement suscité. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.